Salut Cathy. On est ravis de te retrouver. Merci. Surtout que quand on te voit, on sait qu'on va parler emploi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe au Hub? Surtout que tu reviens du salon de l'emploi en France. C'était bien? Et c'était très très bien. C'était dimanche 18, le 18. Il y avait des centaines d'Olim, Radachim, qui vont faire l'Alia en été et en septembre. On a rencontré beaucoup d'Olim. Il y avait pas mal de stands qui étaient des sociétés israéliennes qui sont venues recruter les Olim Radachim de France. Ça fait chaud au cœur, ça. Ouais, parce qu'ils viennent et ils s'assiedent avec le Olé, ils voient son parcours, son CV, et après, ils commencent le début pour l'embaucher, quoi. Vraiment, ils commencent un vrai début. Ils ont donné des numéros de téléphone. Moi, parce que comme les Olim, ils sont presque tous passés par Kalita. Ils étaient bien préparés, on va dire. Ouais. Non, je leur ai demandé, mais alors qu'est-ce qu'on vous a dit et tout ça, et la plupart, ils ont eu vraiment des adresses mail pour envoyer leur CV, des téléphones pour appeler. C'était vraiment un vrai concret. salon sérieux, concret. Très très sérieux, très bien organisé par l'agent juive. Il y avait, au stand de Kalita, il y avait la queue. Il y avait des gens qui attendaient pendant au moins une demi-heure, 40 minutes pour passer. C'était non-stop. Même à un moment, les Olim me disaient vous voulez pas aller manger quelque chose, aller boire? On attend. Mais c'est bien, c'est passé très vite. Et voilà, j'ai donné le maximum d'informations sur ce qu'on fait au Hub de l'emploi, que ce soit reconnaissance de diplôme, orientation professionnelle, formation, placement en entreprise. J'ai même invité les Olim de s'inscrire sur le site pour venir aux ateliers qu'on présente. Il y en a qui vont être là en été. Alors, je leur ai dit de venir nous voir à Natania et à Tel Aviv parce que là, comme vous savez, la fin du mois... C'était sympa d'aller à la rencontre des Olim ou futurs Olim de France, j'imagine. Ouais. Alors, justement, tu parlais du placement en entreprise. Il y a des annonces Alors, il y a des nouvelles offres. On va commencer par une offre de boulanger. Ok, c'est l'offre 213. Donc on cherche des boulangers français peut-être. Français justement. C'est une boulangerie qui est à la française, très connue à Jérusalem. Et ils font tout. Ils font bien sûr du pain et plein de sortes de pain. Et ils font aussi des gâteaux, des croissants, etc. Et c'est très. Je peux toujours pas donner le nom de cette boulangerie. Je peux juste vous dire que vous avez interviewé le patron de cette boulangerie. Bon, alors ça va faire l'objet d'une question pour la Miss Vada. Eh oui, il va falloir suivre maintenant. Voilà. Donc. C'est à Jérusalem. Ils cherchent des boulangers qui, pas forcément qu'ils ont l'expérience, d'accord, qui sont. Allô? Oui, je t'écoute. Ouais. Oui. Alors, la formation se fait sur place. D'accord, si quelqu'un, bien sûr, il a de l'expérience dans ce domaine, alors c'est très bien. Mais sinon, il le forme. Mais bien sûr, il faut avoir quelqu'un qui aime ce domaine de boulangerie, de travailler dans ce domaine. Qui n'a pas peur de travailler. C'est sûr. C'est dur, le métier de boulanger. Ouais, il faut des gens qui soient motivés, qui soient sérieux. Et qui ont un bon niveau d'hébreu. Quand je dis bon niveau, c'est conversation, quoi. Ils comprennent ce qu'on leur dit, ils arrivent à se faire comprendre, ça va, ça passe, et après, c'est pas la peine d'avoir plus. Au point de vue des horaires, entre 6h30 du matin et 14h30. Okay. Alors c'est vrai qu'on commence tôt, mais on finit tôt, c'est-à-dire à 14h30, la personne, elle est dehors, quoi. Elle est libre, ouais. Ok. Donc, Et un bon salaire, il paye bien. Ah, j'aime bien. Il est sympa en plus. Ah, il est sympa, il paye bien. On ne peut pas vous dire qui c'est, mais il est très sympa. Une autre annonce peut-être? Alors, l'autre annonce, c'est à la police de Jérusalem. D'accord. L'annonce, c'est 125. Et ils recrutent des opérateurs pour le centre d'appel de la police. Vous savez quand vous appelez le 100, le numéro 100, vous appelez de temps en temps ou pas? Ça vous arrive? Non, pas encore. Vaut mieux pour moi. Ouais. Je vous souhaite pas, mais en tous les cas, les gens qui vous répondent, alors ils cherchent quelqu'un qui parle aussi français,
mais aussi très très bon niveau d'hébreu parce que voilà, Oui, il faut pouvoir répondre aux francophones qui appellent, mais aussi aux Israéliens. Et il faut les gens qui appellent la police parfois c'est très vite, ils parlent vite, ils sont affolés. Il faut avoir comme ça un bon niveau d'hébreu pour bien les comprendre. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut évaluer et on peut évoluer dans la police après, avoir des cours qui sont pris en charge par la police et évoluer si quelqu'un veut faire une carrière parce là-bas. qu'on fait son alia, mais peut-être qu'il y a des gens qui font l'aria qui ont rêvé de travailler dans la police. Ouais. Policier en Israël, c'est sympa. Policier ou policière, oui. Policière, bien sûr, évidemment. Alors on a dit, profil recherché, bon niveau d'hébreu, un haut niveau d'hébreu, pas bon, haut. Il faut avoir un baccalauréat, c'est le minimum pour entrer. Après, si quelqu'un il a une licence, c'est bien, d'accord. Il sera même, quand on va parler des tnaïm, du salaire, il aura un salaire plus élevé. Mais si quelqu'un veut faire plus tard, quand il est déjà dans la police, son diplôme, sa licence, c'est une possibilité. Donc il y a beaucoup de possibilités d'évolution et de progression même personnelle au sein de la police. Il y a plein d'avantages en plus. Alors il y a plein d'avantages. Juste pour terminer, je veux juste dire que... Le salaire peut-être. Le salaire, on peut le dire. On va le dire. Non, le salaire, on va le dire. Ah, j'aime bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un service militaire. Alors, parce que la plupart des francophones me disent « Ah oui, mais à la police, mais il faut avoir été à l'armée. » Non. C'est-à-dire le commandant que j'ai rencontré ici à la police de Jérusalem, il s'est vraiment battu pour ça. Il a dit il n'y a aucune raison qu'un Olé Khadash qui vient de France ou de Russie ou de n'importe... Très bonne information. Qui vienne et il n'a pas fait son service militaire, il a 25 ans, d'accord. Il ne va pas le faire. Et il veut travailler dans la Mishtara. Il n'aurait pas une possibilité parce qu'il n'a pas fait son service, c'est pas normal. Et il a obtenu vraiment, et les gens peuvent venir et travailler. Formidable. Alors on le salue, ce colonel de la police. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas formidable puisqu'il a enlevé l'obligation d'avoir fait son service militaire pour rentrer dans la police. C'est génial. Voilà. Donc combien on gagne ? Alors on gagne 8500 shekels par mois. C'est pas mal. Ça, c'est si quelqu'un n'a pas fait d'études. C'est-à-dire il n'a pas eu une licence. Si le candidat il a déjà sa licence, il a encore 6% en plus dans le salaire. En dehors de ça, s'ils habitent à Jérusalem, ils ont une aide pour le logement. Alors, ils sont célibataires, ils reçoivent 2500 shekels par mois. En plus du salaire. Des 8500, ils reçoivent 2500 pour le logement. S'il est marié, il reçoit 3500. Ah, mais moi j'adore la police. Comme ça, il pourra donner encore 1000 shekels à sa femme. Voilà. Alors, celui qui dit que fait la police, ça ne va pas aller du tout parce qu'apparemment, ils font plein de trucs et c'est super. Une chouette annonce à retrouver sur le Hub de l'emploi numéro 125. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. On a parlé des boulangers, des policiers. Maintenant, on approche de l'été. Est-ce que, par exemple, on pourrait trouver au Hub de l'emploi sur le site des annonces pour un job d'été ? Oui, tout à fait. En fait, c'est magicien, Reuven. Non, c'est pas magicien. Ça travaille. Les candidats, ils viennent, les Olim me disent oui, mais bon, c'est que des travaux qui sont très sérieux parce qu'on a beaucoup dans le high-tech aussi. Et c'est pour ça que j'évite sur la radio de les amener. Parce on pourra en parler aussi, c'est important. On pourra en parler, on cherche des développeurs dans tous les domaines. On en parlera la prochaine fois. On fera un spécial high-tech. Mais même quelqu'un qui cherche un travail qui est alimentaire, qui est un travail d'étudiant, ou comme vous avez dit, un travail d'été. Un job d'été. Voilà, on en a. Et le job qu'on veut parler aujourd'hui, c'est le job numéro 138. D'accord. C'est serveur ou serveuse. C'est une grande chaîne de cafés-restaurants dans tout Israël. Ils en ont un peu partout. Et ils embauchent dans tout Israël pour l'été ? Ils embauchent dans tout Israël. J'ai rencontré le patron de cette chaîne de café et il m'a dit envoie-moi des jeunes qui veulent travailler, qui sont sérieux, d'accord, qui ont un bon niveau d'hébreu. D'accord, quelqu'un qui comprend. Bon, on va lui demander. J'imagine qu'il y a plusieurs postes au sein de ce café, non ? Enfin, café-restaurant aussi. Ouais, ça peut être au comptoir, ça peut être le serveur, mais en tous les cas, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui demande. Si quelqu'un lui demande une salade, il ne va pas lui ramener une pizza. Voilà. Non, ça ferait désordre. Voilà. Mais peut-être barman ou même responsable des autres serveurs. Enfin, il y a plein de choses, j'imagine. Ouais, barman café plutôt pour faire les cafés. À la caisse, il y a des jobs. Choses. Ouais, il y a des jobs. Un âge minimum pour pouvoir prendre ce job ? 18 ans. 18 ans, ça va. Et ce qui est bien, c'est que si la personne veut travailler 3 fois par semaine, 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est possible. C'est en mishmarot. En hébreu, on dit mishmarot. Ça veut dire qu'ils travaillent des fois le matin, des fois l'après-midi, vu le soir.
Et, en tout cas, un job flexible. qui est flexible. On peut organiser ses horaires, son emploi du temps. Ça peut être que pour l'été, ça peut être un peu plus, mais en tout cas, ça peut correspondre à des soldats qui ont fini l'armée, à des étudiants qui ont besoin de payer leurs études, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas mal ça, c'est chouette, ça nous plaît. Voilà. Donc, annonce numéro 138 sur le Hub de l'emploi. Merci Réhouven. Merci beaucoup. Juste, je rappelle aux auditeurs, on donne les numéros d'annonce justement pour qu'ils rentrent sur notre site emploi hub-emploi. Alors, hub-emploi sans S, on ne sait pas. D'accord, c'est pas grave. On va le retrouver. De toute façon, si vous tapez sur Google Hub de l'emploi, vous atterrirez aussi sur le site, même à travers le site de Qualita, Qualita. On trouve le lien avec le Hub de l'emploi. Donc, le numéro, bon, c'est 100 S, on me dit en régie. Merci David. Donc, 100 S pour le Hub de l'emploi. Et le numéro des annonces qu'on retrouve sur le site, c'est alors boulanger 213, policier 125 et serveur 138. Et après, vous en avez bien sûr toutes les semaines. On vient de mettre une dizaine d'offres juste cette semaine. Rentrez, postulez et on vous rappelle dans les 2-3 jours qui viennent, qui suivent. Quoi. Bon, alors attention, parce qu'on va vérifier si vous n'appelez pas un Réhouven, non ? Si on ne vous rappelle pas, vous m'envoyez un mail, je m'occupe de ça. Ok, alors on va en profiter juste maintenant pour jouer à notre nouveau jeu. Vous savez qu'on a un jeu sur Miss Vada. Mais oui, puisque la Miss Vada a fait son alia. Voilà, elle n'est plus en France, elle est ici. On peut y gagner 260 shekels par jour. Et je crois que le montant de la cagnotte aujourd'hui est déjà important. Il est à 520 shekels, c'est pas mal puisqu'on vient de démarrer le jeu. Et nous avons peut-être un auditeur ou une auditrice en ligne. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ravi. Alors bienvenue sur Studio Qualita. Vous nous écoutez Raphaël ? Oui, je vous écoute, tout à fait. Eh bien c'est sympa ça. Donc on a une petite question pour vous. Écoutez, avec plaisir, je suis tout oui. Alors, le but du jeu, on le rappelle pour ceux qui n'écoutent pas encore suffisamment la radio, mais ça va venir. Donc, le but du jeu, c'est tout simplement de répondre à une question par rapport à un programme qui a déjà été diffusé sur Internet, sur la radio web Studio Qualita. Alors, la question pour vous, Raphaël, est simple. Qui est la personne que j'ai reçue dans une émission qui s'appelle Alias Story et qui fait du très bon pain ? Du très bon pain ? Oui, alors si vous ne vous rappelez pas de son nom, au moins la marque de son pain. Alors, Alias Story, la marque du pain, La marque du pain ou la boulangerie Ou la boulangerie. La vérité, j'ai pas écouté ce Alias Story. C'était Rinati laquelle ? Non, Rinati laquelle, elle vend des mitparotes, elle vend des foulards. Bon, c'est pas tout à fait du pain, mais bon. Bon, ok, non, c'est pas du pain. Le dernier que j'ai écouté, c'était Rinati laquelle qui était chez vous. Nahon, qu'est-ce que vous avez écouté sur Rinati laquelle ? C'est sympa d'avoir écouté Rinati laquelle, c'était une belle histoire. Ah, bah ma femme, en plus, elle m'entend là que je parle d'elle, elle me dit qu'elle a gagné. Ouais, son prix distrait sur les meilleures entreprises. Non, voilà. Exact, bravo. Ça, c'est plus un thème féminin, quoi, on va dire. Mais Cathy, il y a un petit rapport quand même. Elle vend des foulards pour les femmes qui font la frachatrala, pour le pain. Voilà, on se rapproche. Voilà, je me rapproche du pain, là, du thème du pain. Bon, ouais. Raphaël, je crois que bien que ce n'était pas tout à fait la question, mais comme on est sympa et que le jeu démarre, eh ben, tu vas gagner. Tu vas gagner la Miss Vada. Tu vas gagner. Oh. Oui. Bah, écoute, c'est gentil, ça fait grave plaisir. En plus, j'avais besoin d'une Miss Vada. Là, je pars à Tignes cet été. J'avais besoin d'une belle Miss Vada rouge. Bon. Elle est magnifique sur Facebook. Ok, un petit mot pour nous dire ce que tu penses des programmes de Studio Qualita. Après, il a reçu l'argent. Je trouve que les programmes du Studio Qualita, ils sont très sympas, variés. Les invités, à chaque fois, c'est quelque chose qui change. Et voilà, c'est des personnalités intéressantes qu'on retrouve, issues de milieux différents. Donc, c'est divertissant. Et ça nous apprend pas mal de choses, c'est très enrichissant, quoi. Donc continuez et sur cette super bonne voie, voilà, je vous encourage.
Alors, merci Raphaël. En tout cas, restez en ligne. On va prendre tout de suite vos coordonnées parce que vous avez gagné 520 shekels grâce à la Miss Vada. Merci Raphaël. Super, merci à vous et bonne continuation. Ciao. Bon, Réhouven, bravo, hein, c'est sympa, non? Ouais. Juste, il faudrait dire quand même le nom de la boulangerie. C'était Teller. Bravo. La boulangerie qui est très très connue. J'aurais dû prendre la Miss Vada en fait, c'est ça? Exact. La boulangerie, c'est une boulangerie très connue en Israël. Ils ont même un stand au Shuk Machane Yehuda. Ils ont une boutique à Agrippas. Leur atelier, je pense qu'il est à Talpiot, c'est ça? Exactement. Et le job, il est à Talpiot dans l'usine. Voilà, mais là, il nous a tout dit. Merci beaucoup, Réhouven. Sympa de vous avoir avec nous pour avoir joué aussi, vous aussi, à la Miss Vada. Ouais. On vous retrouve pour le Hub de l'emploi très vite. Merci. Ciao. Salut.